Avez-vous déjà pris le temps d'observer vos pieds à la fin de la journée pour sentir qu'ils n'appartenaient plus tout à fait à votre corps, comme s'ils étaient lourds, étrangers et visiblement marqués par les coutures de vos chaussettes? Bien souvent, nous ignorons ce gonflement subtil, le traitant comme un simple inconfort passager causé par la chaleur ou la fatigue naturelle de celui qui a déjà marché des décennies durant. Pourtant, ce qui semble n'être qu'un simple détail esthétique est en réalité un cri silencieux provenant des profondeurs de votre système circulatoire, un signal d'alerte que votre corps émet pour dire que quelque chose ne va pas. Ignorer cette accumulation de liquide dans vos chevilles, c'est comme ignorer un voyant rouge qui clignote sur le tableau de bord d'un avion en plein vol. C'est un risque invisible qui compromet sérieusement votre autonomie et met en péril la force vitale de votre moteur principal, votre cœur. Mais et si je vous disais que ce gonflement, bien qu'inquiétant, est aussi une opportunité puissante de reprendre le contrôle total sur votre vieillissement et votre longévité? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une découverte qui change complètement la perception du vieillissement. Vos pieds ne sont pas seulement des outils de locomotion, mais bien le panneau de contrôle périphérique de votre santé cardiaque. Comprendre pourquoi le liquide stagne dans vos extrémités est la première étape pour transformer la peur de la fragilité en une routine de surveillance proactive et de vigueur physique. Vous apprendrez à lire les signes que la gravité imprime sur votre peau, identifiant les risques d'insuffisance cardiaque ou de thrombose, bien avant qu'ils ne deviennent une crise aiguë et invalidante. Ce savoir n'est pas seulement là pour éviter les maladies, mais pour garantir que chaque pas fait à partir de maintenant soit léger, ferme et empreint de dignité. Ce phénomène de gonflement, connu techniquement sous le nom d'œdème, est souvent accepté comme un prix inévitable à payer pour l'accumulation des anniversaires, mais cette normalisation du déclin est une erreur dangereuse. Des millions de personnes de plus de 60 ans vivent quotidiennement avec des jambes lourdes et des chevilles qui semblent doubler de volume au crépuscule, croyant qu'il s'agit simplement de fatigue ou de l'effet de la météo. Cependant, cette acceptation passive masque des problèmes silencieux qui, s'ils sont ignorés, peuvent évoluer vers des complications graves comme l'insuffisance veineuse chronique ou même la redoutable insuffisance cardiaque congestive. Le danger réel réside précisément dans le fait que le gonflement ne provoque pas de douleur aiguë immédiate, agissant comme un envahisseur furtif qui vole, peu à peu, votre agilité et surcharge le système circulatoire sans que l'individu ne perçoive la gravité de la situation avant que l'essoufflement ou l'immobilité ne deviennent des crises insoutenables. Au fil des décennies, le corps humain fait face à des changements biologiques inévitables qui altèrent la façon dont le sang circule des extrémités vers le tronc. Après 60 ans, nos veines perdent une partie de leur élasticité naturelle, devenant moins résilientes et rencontrant plus de difficultés à pousser le sang contre la force constante de la gravité. De plus, nous sommes confrontés à la sarcopénie, qui est la perte de masse musculaire, affectant particulièrement les mollets qui fonctionnent comme notre deuxième cœur. Sans une musculature forte pour pomper le sang vers le haut, le liquide finit par stagner dans les pieds et les chevilles, créant une accumulation qui presse les tissus et signale que la mécanique corporelle perd en efficacité. C'est un défi multifactoriel où la biologie de base commence à travailler contre la fluidité nécessaire pour maintenir la vitalité et l'énergie que la vie active exige de nous tous. En s'ajoutant à ces changements vasculaires, la fonction rénale tend également à devenir moins efficace dans le filtrage du sodium, ce qui favorise la rétention d'eau systémique de manière plus agressive à la maturité. Parallèlement, le cœur peut présenter une rigidité ventriculaire, exigeant un effort beaucoup plus important pour se détendre et se remplir de sang adéquatement à chaque battement. Ce reflux de pression finit par se manifester à l'extrémité, dans vos pieds, comme le débordement d'un système qui ne parvient plus à gérer le volume de liquide avec la même précision que dans la jeunesse. Comprendre que le gonflement n'est pas un événement isolé,
mais le résultat d'un engrenage complexe, impliquant les reins, les muscles et le muscle cardiaque, est essentiel pour quiconque souhaite vieillir avec lucidité et autonomie. La surveillance de ces extrémités est la clé pour garantir que votre système hydraulique interne continue de fonctionner dans une marge de sécurité sanitaire. Le grand conflit auquel nous sommes confrontés à la maturité n'est pas seulement le vieillissement en soi, mais la dangereuse normalisation du déclin physique qui se produit de manière sournoise et silencieuse. Beaucoup d'entre nous ont appris à croire que des jambes lourdes, en fin de journée, ou des marques profondes de chaussettes sur les chevilles ne sont que des choses de l'âge. Un inconfort acceptable qui fait partie du processus naturel de vieillissement. Pourtant, c'est l'erreur fondamentale qui sabote la longévité. Après 60 ans, le corps humain perd drastiquement sa marge d'erreur face aux négligences circulatoires. Ce qui commence comme un gonflement occasionnel peut, en réalité, cacher une insuffisance cardiaque congestive à un stade initial ou une défaillance sévère du retour veineux. En ignorant ce panneau de contrôle sur vos pieds, vous permettez qu'un simple problème mécanique se transforme en une crise systémique, où votre cœur est forcé de travailler en surcharge constante sans aucun soulagement. Ce qui est véritablement en jeu ici va bien au-delà d'un simple gonflement. Il s'agit du maintien de votre autonomie, de votre mobilité et de votre capacité à vivre sans dépendre de tiers. Lorsque vos pieds restent gonflés, les jambes deviennent lourdes, transformant des promenades plaisantes en fardeaux épuisants qui réduisent drastiquement votre niveau d'activité physique quotidienne. Cette réduction du mouvement déclenche un effet domino catastrophique, accélérant la perte de masse musculaire et augmentant de manière exponentielle le risque de chute et de fractures graves qui changent des vies à jamais. De plus, la surcharge cardiaque signalée par l'œdème persistant compromet l'oxygénation cérébrale, affectant votre clarté mentale et augmentant le risque d'hospitalisation prolongée, qui sont le principal facteur de perte d'indépendance à la vieillesse. Gardez vos pieds secs et surveillés, est donc la défense la plus stratégique pour garantir que vous restiez le maître de votre propre mouvement et de votre destin. Le premier pilier fondamental pour comprendre cette dynamique est la biologie de la gravité, agissant sur un corps qui a déjà traversé 6 décennies de mouvement. Imaginez votre système circulatoire comme un réseau complexe de tuyauterie dans un bâtiment de plusieurs étages, où le cœur est la pompe principale, située au centre de la structure. Avec l'avancée en âge, les parois de vos veines deviennent moins élastiques, perdant la capacité de contraction nécessaire pour vaincre la force constante qui tire tout vers le sol. Lorsque nous passons trop de temps assis ou debout, la pression hydrostatique augmente considérablement dans les extrémités inférieures, provoquant la traversée du plasma sanguin à travers les parois des vaisseaux pour s'accumuler dans les tissus autour des chevilles. Ce stationnement de liquide n'est pas seulement une défaillance mécanique, mais un signe clair que votre système de retour lutte contre la physique de base sans le soutien adéquat de votre biologie vasculaire. Il est crucial de discerner que tous les gonflements n'ont pas la même origine et savoir différencier l'œdème veineux, lymphatique et cardiaque est la clé de votre pouvoir de prévention. Le gonflement d'origine veineuse est généralement plus évident à la fin de la journée, s'améliorant significativement après une nuit de repos avec les jambes surélevées, tandis que l'œdème lymphatique a tendance à être plus durci et persistant. Cependant, le signe le plus inquiétant pour votre longévité est le gonflement bilatéral et symétrique qui touche les 2 pieds simultanément, suggérant que le problème n'est pas localisé uniquement dans les jambes, mais bien dans la capacité de la pompe centrale à gérer le volume total de sang. Ignorer cette distinction revient à essayer de réparer une fuite sur le toit, alors que le problème se situe dans les fondations de la maison. Reconnaître la nature du liquide accumulé vous permet d'orienter vos actions pour fortifier le cœur ou améliorer le drainage de vos veines de manière stratégique et consciente. Pour identifier si votre gonflement est un signe de rétention d'eau systémique, vous devez maîtriser une technique simple,
mais puissante, appelée le test du godet. Cette procédure technique consiste à appliquer une pression ferme et constante avec votre pouce sur la région osseuse de la cheville, juste au-dessus de la malléole, pendant environ 5 à 10 secondes. En retirant votre doigt, vous devez observer attentivement si la peau revient immédiatement à sa position d'origine ou s'il reste une dépression, un petit trou à l'endroit où vous avez pressé. Si la marque de votre doigt persiste pendant plusieurs secondes avant de disparaître, c'est une preuve visuelle irréfutable qu'il y a du liquide accumulé dans l'espace interstitiel, indiquant que votre système circulatoire fonctionne au-dessus de sa capacité de drainage et que votre corps retient des volumes dangereux de fluide. Si vous avez réalisé ce test à l'instant ou si vous avez l'habitude de remarquer ces marques profondes de pression sur votre peau, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage de soins et d'autodécouverte. Percevoir que votre corps communique avec vous est une étape d'une extrême sagesse, et j'aimerais vous féliciter de consacrer ce temps à comprendre les signes de votre propre santé. Si ce savoir apporte de la clarté à ce que vous ressentez quotidiennement, racontez-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà remarqué ces marques profondes en retirant vos chaussettes ou après une longue journée assis? Partagez votre expérience, aide d'autres personnes à rester également alertes. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils sûrs sur la manière de garder votre cœur fort et votre autonomie préservée après 60 ans, inscrivez-vous à la chaîne pour faire partie de notre communauté axée sur la longévité et le pouvoir actif. Le troisième pilier de ce script révèle la connexion directe et intime entre votre cœur et votre cheville, spécifiquement axée sur le fonctionnement du ventricule droit. Lorsque le côté droit du cœur commence à perdre sa force contractile, il ne parvient plus à pomper efficacement le sang qui arrive des veines vers les poumons pour être oxygéné. Ce déficit crée un effet de reflux ou d'encombrement où la pression dans les veines systémiques augmente, forçant le liquide à s'échapper vers les tissus, se manifestant d'abord dans les zones les plus basses du corps en raison de la gravité. Par conséquent, une cheville gonflée peut être le premier indicateur que votre ventricule droit est sous stress, essayant de compenser une défaillance qui ne s'est pas encore manifestée par un essoufflement. Surveillez le volume de vos pieds. C'est en pratique surveiller la vigueur et la résilience du muscle cardiaque qui soutient toute votre vie biologique. Un autre point de bascule fondamental dans votre observation quotidienne est de comprendre la différence entre l'unilatéralité et la bilatéralité du gonflement, car cela définit l'urgence de votre action. Si un seul pied ou une seule jambe est gonflée, accompagnée de douleur, de chaleur ou de rougeur au mollet, l'alerte change de visage. Il peut s'agir d'une thrombose veineuse profonde, une condition d'urgence qui exige des soins médicaux immédiats pour éviter une embolie. En revanche, le gonflement qui surgit aux deux pieds simultanément pointe vers des causes systémiques, comme le cœur ou les reins, indiquant un besoin d'ajustement du mode de vie et de la médication. Avoir la clarté pour distinguer un problème localisé d'une défaillance centrale est ce qui sépare la personne âgée vulnérable de la personne âgée autonome qui sait exactement quand chercher de l'aide et quand réaliser des ajustements dans sa propre routine d'entretien. Nous entrons maintenant dans le territoire de l'ennemi caché, qui habite de nombreuses cuisines, l'excès de sodium et la consommation d'aliments ultra transformés qui sabotent silencieusement votre santé vasculaire. Le sodium possède une propriété chimique qui attire et retient l'eau à l'intérieur des vaisseaux sanguins, augmentant drastiquement le volume de sang que votre cœur doit pomper chaque minute. Pour une personne de plus de 60 ans, dont le système rénal ne filtre plus l'excès avec la même rapidité qu'autrefois, un seul repas riche en sel peut entraîner des kilos de rétention d'eau, distribués dans les jambes dans les heures qui suivent. Cet excès de liquide crée une hypertension volumétrique qui châtie les valves des veines et dilate les cavités cardiaques. Réduire le sel et les assaisonnements industriels n'est pas seulement un choix diététique,
mais une intervention mécanique directe pour soulager la charge sur votre cœur et sécher vos chevilles. En plus de l'alimentation, nous devons parler du sabotage médicamenteux qui se produit souvent par l'automédication ou l'usage chronique d'anti-inflammatoires courants. De nombreuses personnes âgées ont souvent recours à des comprimés pour les douleurs articulaires sans savoir que ces substances nuisent à la fonction rénale et provoquent une rétention de sodium et d'eau comme effet secondaire direct. Cet usage aveugle crée un cercle vicieux où le médicament soulage la douleur au genou mais provoque un gonflement sévère au pied qui, à son tour, surcharge le système cardiovasculaire. Certains médicaments contre l'hypertension peuvent également provoquer des œdèmes comme effet secondaire, ce qui exige une révision rigoureuse avec votre médecin de confiance. Le pouvoir à la vieillesse provient du savoir technique sur ce qui entre dans votre organisme, garantissant que le traitement d'un symptôme ne se transforme pas en la cause d'un problème cardiaque beaucoup plus grave et invalidant. Pour récupérer votre pouvoir circulatoire, vous devez activer ce que la science appelle le deuxième cœur, la musculature de votre mollet. À la différence des artères, qui disposent du cœur pour impulser le sang, les veines dépendent presque entièrement de la compression musculaire pour repousser le sang vers le haut. Lorsque nous vieillissons et devenons plus sédentaires, cette pompe musculaire s'affaiblit à cause de la sarcopénie, permettant au sang de rester stagnant dans les membres inférieurs. En fortifiant les mollets, vous créez une pression mécanique efficace qui essore les veines à chaque pas, garantissant que le liquide n'ait pas le temps de s'échapper vers les tissus. Une personne âgée avec des mollets actifs et forts possède un système de drainage naturel beaucoup plus puissant, protégeant le cœur central d'avoir à réaliser tout le travail seul et garantissant des jambes légères pour beaucoup plus longtemps. L'applicabilité pratique de cette activation est simple et peut être incorporée même en regardant cette vidéo ou en vous reposant dans votre fauteuil préféré. L'exercice de flexion plantaire, qui consiste à élever les talons tout en gardant la pointe des pieds au sol, est un outil de pouvoir immédiat pour réactiver votre retour veineux. Réaliser de petites séries de ce mouvement plusieurs fois par jour force le sang à circuler, réduisant la pression stagnante dans les chevilles et prévenant la formation d'œdème chronique. Imaginez que chaque mouvement de haut en bas de vos pieds est une pulsation supplémentaire que vous offrez à votre système circulatoire, soulageant l'effort de votre cœur et débloquant les chemins de votre vitalité. Intégrer cette pratique à votre routine quotidienne transforme le fait d'être assis en un moment de physiothérapie vasculaire active, maintenant l'engrenage corporel toujours lubrifié et fonctionnel. Enfin, nous devons ajuster votre hygiène posturale quotidienne pour garantir que le repos travaille en faveur de votre longévité et non contre elle. Élevez les jambes de manière correcte en positionnant les chevilles au-dessus du niveau du cœur pendant au moins 20 minutes, 2 fois par jour. Utilise la propre force de la gravité pour drainer l'excès de liquide accumulé. Cependant, évitez de plier excessivement les genoux ou d'utiliser des coussins qui compriment la circulation à l'arrière des cuisses, car cela peut interrompre le flux sanguin au lieu de l'aider. En adoptant cette posture de drainage consciente, vous permettez à votre système lymphatique et veineux de se récupérer de l'effort quotidien, renvoyant le volume hydrique vers la circulation centrale où il pourra être filtré par les reins et éliminé. De petits ajustements dans la façon dont vous vous reposez peuvent faire la différence entre se réveiller avec des jambes légères et prêtes pour la vie ou porter le poids de la fatigue chronique. Pensez à l'histoire de M. Antoine qui, à 65 ans, a commencé à remarquer que ses chaussures le serraient en fin de journée, mais a décidé d'ignorer le signe, attribuant le fait à la fatigue de ses longues marches. Au fil des mois, le gonflement qui remontait par les chevilles s'est transformé en un essoufflement invalidant pendant la nuit, entraînant une hospitalisation d'urgence pour œdème pulmonaire qui lui a volé des mois d'autonomie. En contraste, nous avons l'exemple de Madame Maria, qui, en remarquant la première marque profonde de chaussettes sur sa peau, n'a pas hésité à chercher de l'aide et à ajuster sa consommation de sel et sa routine d'exercice.
Aujourd'hui, à 70 ans, elle jouit de jambes légères et d'un cœur qui bat avec vigueur, prouvant que la différence entre la dépendance et la vitalité réside dans le courage d'observer les signes et d'agir avant que le corps ne perde sa marge de sécurité. Le corps humain ne vieillit pas de manière aléatoire ou désordonnée. Il suit une logique biologique précise, qui reflète chaque choix fait au fil des décennies. Bien souvent, nous voyons le déclin comme quelque chose de soudain, un coup du destin qui nous frappe sans prévenir. Mais la réalité est que le vieillissement est un processus progressif et silencieux, où de petites habitudes accumulent des impacts monumentaux. Le gonflement que vous voyez aujourd'hui à vos pieds est le résultat final d'années d'adaptation de votre système circulatoire à des pressions constantes et des usures invisibles. Comprendre que votre corps est une machine de cause à effet vous permet de ne plus être un spectateur passif du temps pour devenir l'architecte de votre propre vitalité. Chaque décision de bouger, chaque choix alimentaire et chaque moment d'attention aux signes physiques sont des investissements qui protègent votre autonomie et garantissent que la vieillesse soit une période prospère. Il est dénaturel de ressentir de l'appréhension en réalisant que le corps n'est pas invulnérable et que le cœur peut appeler à l'aide à travers des signes comme la cheville gonflée. Cette peur est légitime et sert de carburant à votre vigilance. Mais l'invitation ici est à l'action, car la biologie humaine reste résiliente après 60 ans de vie. Je reconnais votre effort pour chercher une information de qualité et, pour cette raison, je vous demande de partager cette vidéo avec les membres de votre famille qui ont besoin de cette alerte vitale dès maintenant. Il est encore largement temps d'inverser la rétention d'eau et de soulager la charge cardiaque avec des ajustements simples dans votre routine quotidienne. La vieillesse ne doit pas être un déclin inévitable, mais une phase de renforcement où le savoir transforme la peur en pouvoir de vivre avec plénitude, garantissant que chacun autour de vous maintienne sa vitalité et son indépendance bien plus longtemps. Si vous choisissez d'ignorer l'accumulation de liquide et la raideur dans vos jambes, les implications pour votre avenir seront sévères et souvent irréversibles. Le gonflement persistant est la première marche vers un déclin physique accentué, car une mauvaise circulation réduit l'oxygénation des tissus et surcharge le muscle cardiaque jusqu'à la limite de l'épuisement. Sans intervention, la perte de mobilité devient une barrière infranchissable, menant à la dépendance familiale et à des hospitalisations fréquentes pour des crises respiratoires ou des plaies difficiles à cicatriser. D'un autre côté, le scénario pour celui qui agit préventivement est de total contraste et d'autonomie préservée. En surveillant vos pieds et en activant votre circulation, vous maintenez votre capacité à marcher avec légèreté et garantissez que le cœur fonctionne dans une zone de sécurité vitale. Le choix entre une vieillesse de limitation ou une vie de liberté réside dans la santé de vos pieds. L'un des points les plus contre-intuitifs sur le gonflement à la maturité est la relation paradoxale entre l'hydratation et la rétention d'eau. Beaucoup de personnes commettent l'erreur stratégique de réduire drastiquement l'apport en eau en remarquant que les pieds sont lourds, croyant que moins de liquide dans le corps se traduira par moins de volume dans les jambes. Pourtant, lorsque vous privez votre organisme d'eau, le cerveau active des mécanismes hormonaux de survie qui ordonnent la rétention maximale de sodium et de fluide, aggravant sévèrement le problème circulatoire. Une autre révélation surprenante est que la disparition du gonflement le matin ne signifie pas nécessairement que la cause cardiaque a été résolue. Cela indique simplement que le liquide a été redistribué vers le tronc pendant le repos horizontal. Comprendre que le corps peut cacher l'excès de volume dans d'autres organes est un tournant décisif pour quiconque cherche à surveiller sa santé cardiaque avec une précision absolue et une pleine autonomie corporelle. Pour que ce savoir se transforme en un outil de pouvoir immédiat, je vous invite à établir un rituel quotidien d'observation consciente de votre propre corps avant de dormir. En retirant vos chaussures et vos chaussettes,
Ne voyez pas vos pieds comme de simples extrémités fatiguées, mais comme les messagers de votre santé cardiovasculaire interne. Réalisez le test de pression que nous avons enseigné et observez si la peau met du temps à revenir à la normale. Si vous remarquez un signe de rétention, commencez dès aujourd'hui à réduire le sel caché dans les aliments transformés et remplacez-le par des assaisonnements naturels. Intégrez le mouvement des mollets dans des moments banals, comme en vous brossant les dents ou en attendant le café. Transformons ces secondes en séances de renforcement pour votre deuxième cœur. De petits changements de routine, comme éviter de croiser les jambes et garantir une hydratation constante, combinés à tout ce que vous avez appris aujourd'hui, sont les ajustements fondamentaux pour protéger votre cœur et désenfler vos pieds. Laissez votre réflexion dans les commentaires, abonnez-vous pour fortifier votre longévité avec nous et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez pour que chacun vieillisse avec la vigueur et la dignité qu'il mérite.